Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Mon âme bénit l'Éternel. C'est l'impératif, c'est un commandement qu'il donne à son âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est là où se trouvent toutes tes émotions. Amen. L'âme, c'est le siège de la volonté, de l'intelligence et des émotions. Est-ce que tu sais que tes émotions peuvent être contrôlées par tes pensées? Imagine que tu es là et on t'appelle. On dit que allô, on voulait vous dire que on a fait un tirage au sort avec Orange, les gens qui ont acheté le crédit hier, et tu as gagné 1 million. Amen. Regardez la joie qu'elle manifeste déjà. Hein? Vous tous, vous êtes en train de sourire. Alors que je vous donne juste un exemple. Je vous donne un exemple. Amen. Je vous donne juste un exemple et déjà vous êtes dans la joie. Amen. Imaginez maintenant si c'est la réalité, que quelqu'un vous appelle vraiment pour dire ça. Amen. Tout d'un coup, vous allez commencer à sauter, à célébrer. Amen. À être dans la joie. Maintenant, imagine si tu as célébré comme ça pendant 30 minutes. Après, on appelle, on dit allô, c'est toi quel? On dit désolé, c'est une erreur. C'est une erreur. Automatiquement, votre visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Vos émotions ont été contrôlées par l'information. Amen. L'information peut contrôler tes émotions positivement comme négativement. Alléluia. Donc, l'âme est manipulable. L'âme, là où se trouvent tes émotions, c'est manipulable. C'est ça la bonne nouvelle dans ça. Ok? Et David le savait et il dit, bénis l'Éternel, ô mon âme. Il donne le commandement à son âme. Dans un autre passage de psaume, David a dit, mon âme, ne t'abat point. Amen. Oui, dans d'autres versions, il dit, ne t'épouvante point. Comment quelqu'un parle à son âme comme ça? Parce qu'il sait que l'âme est contrôlable par les paroles, par les informations. Il dit, mon âme, ne t'abat point en moi. Ne t'abat pas. La Bible nous parle de comment une fois David était dans des problèmes avec ses compagnons. Ils étaient partis en expédition. On est venu piller leur campement. On a pris leurs femmes, leurs enfants, tous leurs biens. Ils sont partis. Donc quand il est venu, ses compagnons même étaient très en colère. Ils voulaient tuer David. Et David s'est retrouvé seul. Non seulement il a tout perdu, eux ils ont tout perdu, mais lui aussi il a tout perdu. Mais ces gens-là veulent le tuer. La Bible dit qu'il est parti s'isoler et il s'est fortifié dans le Seigneur lui-même. Alléluia. Il s'est fortifié lui-même dans le Seigneur. Il n'a pas attendu que quelqu'un le fortifie. Il n'est pas allé voir un psychiatre ou un psychologue. Alléluia. Il n'est pas allé mettre un numéro sur YouTube pour rire. Il est allé se fortifier lui-même dans le Seigneur. Comment il l'a fait? On peut le voir dans les psaumes. Comment il s'y prenait? Il dit, mon âme ne t'abat point. Alléluia. Et la Bible dit que quand il s'est fortifié comme ça dans le Seigneur, avant le soir, il a reçu des instructions. Le Seigneur lui a parlé et il a entendu. Le Seigneur a dit, poursuis-les, tu vas les rattraper et tu vas tout récupérer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Amen. Mais s'il s'était laissé abattre, s'il s'était laissé plonger dans ce désespoir, dans cette tristesse, même si Dieu avait parlé, il n'aurait pas entendu. C'est l'une des choses avec la tristesse et la dépression, ça étouffe tes sens spirituels. Ça te rend aveugle et sourd, tu n'entends rien. Amen. Mais lorsque tu es dans la joie, tu es léger et le Seigneur peut parler et tu l'entends. Alléluia. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi. Dis avec moi que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est une chose puissante aussi. Tu prends ton cahier, tu t'assois ou même ton téléphone, tu commences à dire, ok, je vais compter. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment tu vas faire? Tu vas compter. Seigneur, merci pour ça. Merci. Certaines personnes vont devoir passer par là au début pour apprendre à louer et rendre grâce. Parce que vous n'avez pas cette culture. Vous devez apprendre de cette manière. Amen. Moi, j'ai appris en prenant les psaumes et j'ai appris en écrivant. Parce que quand on dit rendre grâce, je ne sais pas pourquoi rendre grâce. Amen. Non seulement j'écoute les autres, quand je les écoute, j'apprends, mais je lis les psaumes et je vois toutes les raisons que j'ai de rendre grâce à Dieu. Donc, il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Énumère. Amen. Ça va t'aider. Tu veux être dans la joie? Assieds-toi et commence à écrire. Seigneur, merci pour ça. Quand tu finis d'écrire, tu te lèves et tu commences à parler. Merci Seigneur. Merci pour ça. Merci pour ça. Merci pour ça. Alléluia.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Vous voyez, il commence à citer. Pourquoi bénir l'Éternel? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. N'est-ce pas une bonne raison pour bénir l'Éternel? Oh, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Est-ce que tu sais que si la trompette sonne maintenant là, tu vas au ciel directement? Ah, est-ce que ce n'est pas une assez bonne raison pour se réjouir? Amen. C'est une assez bonne... Parfois j'y pense. Je m'assois, je dis, ah Seigneur, je n'ai rien fait pour mériter de connaître Jésus. Je n'ai rien fait pour mériter d'être chrétienne, d'avoir ce qu'on appelle la joie de l'espérance. Et je me dis que si Jésus ne m'avait pas choisi, où serais-je? Je serais foutue. C'est-à-dire, je pouvais mourir et aller en enfer pour l'éternité. Amen. Ça seulement, ça vaut. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Est-ce qu'on a entendu des témoignages de guérison ce soir? On en a entendu? Gloire à Dieu. Amen. Qui guérit toutes tes maladies. J'ai ma voisine qui maintenant, quand quelqu'un est malade dans la maison, elle m'appelle. Viens prier. Viens prier. Tati, quelqu'un est malade ici. Amen. Il n'y a pas très longtemps, elle a débarqué chez moi pour me demander des médicaments. Je ne suis pas un médecin. Elle avait un problème de tension, je ne sais pas, elle avait les yeux rouges et tout ça là. J'ai dit, ok, entre, assieds-toi d'abord. Elle s'est assise, j'ai parlé, j'ai prié pour elle. Et je vous dis que littéralement, ses yeux sont redevenus blancs. Elle ne pouvait pas regarder. Vous savez, si vous connaissez un peu les problèmes de tension, quand ça vous prend, vous ne pouvez pas, ça vous prend la tête, les yeux, c'est très douloureux, vous voyez. Donc, elle n'arrivait pas à lever la tête. Et en quelques secondes, elle a relevé la tête, ses yeux ont commencé à s'éclaircir. Elle m'a dit que je vais déjà mieux, je ne sens plus rien. Elle m'a même dit une chose, elle m'a dit, Tati, tu es comme un Dieu pour moi. Oui, elle m'a dit ça de cette manière, vous voyez. Et ça m'a rappelé la rhapsodie. Il y a une rhapsodie où le pasteur a parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Les apôtres, Paul, lorsqu'il avait guéri les malades là-bas, on a dit ils sont des dieux. Vous voyez, on a commencé à les soulever. Ils ont dit non, nous ne sommes pas des dieux. Vous voyez, c'est le Seigneur. Mais c'est puissant en fait. Alléluia. Il dit c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, de la mort. Amen. Combien d'entre vous avez expérimenté d'avoir échappé à la mort cette année? Les premiers 6 mois, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé. Amen. 2 fois de suite. Je ne peux pas vous raconter, je ne veux pas entrer dans les détails, mais 2 fois de suite, cette année, j'ai échappé à la mort comme ça. Bon, échapper, c'est un mot, vous comprenez, c'est trop faible. Ok. Je ne veux pas parler comme un être humain ordinaire parce que je sais que je n'ai pas planifié passer par le chemin là. Vous comprenez? Mais 2 fois de suite, des choses se sont passées et c'était comme si j'allais partir. Je vous dis, cette année. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que tu t'es endormi, tu t'es réveillé, mais tu ne sais pas que cette nuit-là, quelque chose était prévu contre toi. Mais les anges de l'Éternel ont... Amen. Tu as échappé au filet de l'oiseleur. C'est ce qu'on appelle échapper au filet de l'oiseleur. Amen. C'est lui qui fait échapper ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Combien d'entre vous pouvez témoigner que Dieu est patient envers vous? C'est-à-dire, tu étudies ta vie et tu dis, Seigneur, merci, tu es patient envers moi. Je suis un cas, mais Dieu m'aime. Dieu est patient. Amen. Jésus est toujours là, les bras ouverts pour moi. Amen. Il te couronne de bonté et de miséricorde. C'est magnifique. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Peut-être que quand on dit louer Dieu, tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Apprends des phrases comme ça. Tu ne peux pas apprendre ça. Juste une phrase. Éternel, tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. C'est comme ça que j'ai appris à louer. Je suis allée dans les psaumes, j'ai commencé à prendre des passages comme ça, à les apprendre. Et maintenant, je peux les dire au Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin de chercher à inventer. Vous pourrez lire tout le psaume 103, c'est très puissant, vous allez voir. Le psaume 102 dit... Est-ce que c'est le psaume 102? Non, je voulais aller au psaume 104 plutôt, excusez-moi. Psaume 104, mon âme, ça revient, mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand.
Dis avec moi, Seigneur, tu es infiniment grand. Seigneur, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Amen. N'est-ce pas beau? Yes. Pourquoi tu vas chercher à inventer les paroles de Molière ou bien de Kamara Lai pour dire ça au Seigneur? Amen. Toutes les plus belles paroles de l'univers sont ici dans ta Bible. Va les prendre et offre-les au Seigneur. Amen. Il dit, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Amen. Oh, merci Seigneur. Tu es enveloppé de lumière comme d'un manteau. Alléluia. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Dis Amen. Amen. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Alléluia. La terre ne sera pas ébranlée parce que le Seigneur l'a établie sur ses fondements. Amen. Oui, le temps ne me permet pas, mais il y a des tas de psaumes. Psaume 63. Vous voulez voir ça? Oui. Alléluia. Psaume de David. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.